Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Le Canada, ce pays immense qui fait rêver beaucoup d'entre nous, que ce soit pour ses paysages à couper le souffle, sa qualité de vie réputée ou ses opportunités professionnelles. Mais derrière la carte postale, une question cruciale se pose, surtout si vous envisagez de vous y installer ou simplement si vous êtes curieux. Combien ça coûte de vivre là-bas? C'est une question qui revient sans cesse, et avec l'évolution économique mondiale, les prix changent vite. C'est pourquoi aujourd'hui, on va faire un exercice de projection et découvrir ensemble combien coûte vraiment la vie au Canada en 2026. On va décortiquer, poste par poste, les dépenses principales auxquelles il faut s'attendre. Du logement, qui est souvent la plus grosse part du budget, à l'alimentation, en passant par les transports, la santé, les loisirs et toutes ces petites dépenses du quotidien qui finissent par peser lourd sur la balance. L'objectif n'est pas de vous donner un chiffre unique et absolu, car le coût de la vie varie énormément d'une province à l'autre, et même d'une ville à l'autre. Pensez à la différence entre vivre à Paris et dans une ville de province en France, c'est un peu la même idée. L'idée est plutôt de vous donner des fourchettes de prix, des tendances et des clés de compréhension pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, la plus précise possible. Alors, que vous soyez étudiant, en pleine préparation de projet d'études, un professionnel qui envisage l'expatriation ou simplement un curieux qui veut comprendre l'économie canadienne, cette vidéo est faite pour vous. On va se baser sur les données actuelles, les projections économiques et les tendances du marché pour construire ce budget prévisionnel pour 2026. Prenez de quoi noter, installez-vous confortablement, car on part tout de suite à la découverte du coût de la vie au Canada. C'est parti! On commence par le plus gros morceau du budget pour la quasi-totalité des foyers, le logement. En 2026, la tendance observée ces dernières années ne devrait malheureusement pas s'inverser. Les prix continuent de grimper, surtout dans les grands centres urbains. Si on regarde du côté de la location, les deux villes les plus chères restent sans surprise Vancouver et Toronto. Pour un appartement d'une chambre, attendez-vous à débourser en moyenne entre 2800 et 3200 $ canadiens par mois. À Montréal, c'est un peu plus abordable, mais la hausse est constante. On peut estimer un loyer moyen autour de 1800 à 2200 $. Pour trouver des prix plus doux, il faut s'orienter vers des villes comme Calgary, Edmonton ou même Québec, où un F3, donc 2 chambres, pourrait se trouver aux alentours de 1600 $. Et si vous rêvez de devenir propriétaire, l'accès à la propriété en 2026 sera un véritable défi. Le prix moyen d'une maison au Canada pourrait bien dépasser le million de dollars dans les régions de Vancouver et du Grand Toronto. Les taux d'intérêt, même s'ils se stabilisent, restent à un niveau élevé, ce qui pèse lourdement sur les mensualités de remboursement. Pour beaucoup de primo-accédants, la seule solution est de s'éloigner considérablement des centres-villes ou de se tourner vers des condos plus petits. Les provinces de l'Atlantique ou les prairies, comme la Saskatchewan ou le Manitoba, offrent encore des marchés plus accessibles, mais l'écart avec les grandes métropoles continue de se creuser. Le logement est donc un facteur déterminant qui dictera en grande partie votre budget et votre lieu de vie. Passons maintenant à ce qu'on met dans notre assiette. Le budget alimentation a lui aussi subi de plein fouet l'inflation ces dernières années, et en 2026, faire ses courses demandera une gestion attentive. Pour une personne seule, il faudra prévoir un budget mensuel moyen, oscillant entre 450 et 600 $, uniquement pour les courses à l'épicerie. Pour une famille de 4 personnes, ce chiffre peut facilement grimper entre 1400 et 1800 $. Bien sûr, ce montant varie selon votre régime alimentaire. Si vous consommez beaucoup de viande et de poisson, ou si vous privilégiez les produits bio et locaux, qui sont souvent plus chers. Les prix des fruits et légumes, surtout en hiver, peuvent surprendre car une grande partie est importée. L'astuce reste de consommer des produits de saison et de surveiller les promotions dans les différentes chaînes de supermarchés comme Loblaws, Sobeys ou Metro. Quant aux sorties au restaurant, elles représentent un poste de dépense à ne pas négliger si vous aimez la vie sociale. Un repas simple dans un restaurant de milieu de gamme, sans le vin, vous coûtera facilement entre 25 et 40 $ par personne, avant taxes et pourboire. N'oubliez pas qu'au Canada, il est coutume de laisser un pourboire d'au moins 15 à 20% de la note. Un café à emporter coûte environ 3 à 5 $, et un menu dans un fast-food se situe autour de 15 $. Manger à l'extérieur régulièrement peut donc faire exploser le budget. Cuisiner à la maison reste de loin la solution la plus économique pour maîtriser ses dépenses alimentaires en 2026. Le troisième grand poste de dépense
est le transport. Le Canada est un pays immense, et la voiture y occupe une place centrale, surtout en dehors des très grandes villes. Si vous optez pour une voiture, le budget sera conséquent. En 2026, le prix de l'essence, bien que fluctuant, restera un coût important. Comptez en moyenne entre 1,70$ et 2,10$ le litre selon la province. À cela, il faut ajouter l'assurance auto, qui est obligatoire et particulièrement chère en Ontario et en Colombie-Britannique, pouvant atteindre 200 à 400$ par mois pour un conducteur sans historique au Canada. Enfin, n'oublions pas l'entretien, le changement des pneus pour l'hiver, qui est obligatoire au Québec, et le stationnement, qui peut coûter une fortune en centre-ville. Heureusement, dans les grandes agglomérations, les alternatives existent. Les réseaux de transports en commun sont généralement bien développés. À Montréal, Toronto ou Vancouver, un abonnement mensuel vous coûtera entre 100 et 180$, ce qui est souvent plus rentable que la voiture si vous vivez et travaillez en ville. Ces villes investissent également de plus en plus dans les pistes cyclables, et le vélo devient une option très populaire et économique pour les mois les plus cléments. La marche reste évidemment la solution la plus économique de toutes pour les courtes distances. Pour les voyages entre les villes, le train et le bus sont des options, mais le réseau n'est pas aussi dense qu'en Europe, et les vols intérieurs restent souvent la solution la plus rapide, bien que coûteuse. On aborde maintenant un sujet souvent mal compris par les nouveaux arrivants, la santé. Le Canada dispose d'un système de santé publique universel, financé par les impôts. Cela signifie que les services médicalement nécessaires, comme les consultations chez le médecin, les séjours à l'hôpital ou les interventions chirurgicales, sont couverts par la carte d'assurance maladie de votre province. Vous n'aurez rien à débourser pour ces services. Cependant, il y a un mais. Ce système public ne couvre pas tout. Les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires, les soins de la vue, comme les lunettes ou les lentilles, et les services de spécialistes comme les physiothérapeutes ou les psychologues sont majoritairement à votre charge. C'est là qu'interviennent les assurances complémentaires privées. La plupart des employeurs proposent un plan d'assurance collective qui couvre une partie de ces frais. Si vous n'avez pas accès à un tel plan via votre travail, il est fortement recommandé de souscrire une assurance individuelle. En 2026, le coût d'une assurance privée pour une famille peut varier de 150 à plus de 400$ par mois, selon l'étendue de la couverture. Sans assurance, une simple carie à soigner chez le dentiste peut vous coûter plusieurs centaines de dollars, et une paire de lunettes entre 300 et 700$. Il est donc crucial d'intégrer ce coût dans votre budget pour éviter les mauvaises surprises et garantir un accès complet aux soins. Vivre au Canada, ce n'est pas seulement travailler et payer des factures, c'est aussi profiter de tout ce que le pays a à offrir en matière de loisirs et de culture. Cependant, ces activités ont un coût qu'il faut anticiper. Pour les sorties culturelles, une place de cinéma en 2026 coûtera en moyenne entre 15 et 20$. Un billet pour un concert d'un artiste populaire ou un événement sportif majeur, comme un match de hockey des Canadiens de Montréal ou des Raptors de Toronto, peut facilement s'envoler à plus de 150$, et bien plus pour de bonnes places. Les musées proposent souvent des tarifs d'entrée autour de 20 à 30$, mais beaucoup ont des soirées ou des journées à entrée gratuite ou à contribution volontaire, une bonne astuce à connaître. Pour les sportifs, un abonnement à une salle de sport de base se situera entre 40 et 70$ par mois. Si vous êtes amateur de ski, une journée sur les pistes, incluant le billet de remontée et la location de matériel, peut rapidement atteindre 150 à 250$. Les abonnements aux plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, sont similaires aux prix européens, mais s'additionnent vite. Il est donc important de définir un budget loisir mensuel pour pouvoir profiter de ces activités sans se mettre dans le rouge. Heureusement, le Canada offre une multitude d'activités gratuites, notamment l'accès à ses nombreux parcs nationaux et provinciaux, bien que l'entrée soit souvent payante, et ses espaces naturels pour la randonnée, le pique-nique ou le camping, qui reste une activité très populaire et relativement abordable. Pour finir notre tour d'horizon, il ne faut pas oublier toutes les autres dépenses qui viennent s'ajouter mois après mois. Les télécommunications, par exemple, sont notoirement chères au Canada. En 2026, un forfait de téléphonie mobile, avec une quantité de données décente, disons 20 à 30 gigaoctets, vous coûtera probablement entre 60 et 90$ par mois. Le marché est dominé par un petit nombre de grands opérateurs, ce qui maintient les prix élevés.
Pour Internet à la maison, prévoyez un budget supplémentaire de 70 à 120 $ par mois pour une connexion fibre à haut débit, indispensable pour le télétravail ou le streaming. Ces coûts sont souvent une surprise pour les nouveaux arrivants. Ensuite, il y a les factures de services publics ou utility. L'électricité ou l'hydroélectricité est à prévoir, avec une facture mensuelle qui peut aller de 50 à plus de 150 $ selon votre consommation, la taille de votre logement et le type de chauffage, que ce soit électrique ou au gaz. Le chauffage peut d'ailleurs représenter une dépense très importante durant les longs et rudes hivers canadiens. Enfin, il faut budgétiser pour les dépenses variables comme l'habillement, où il faudra investir dans de bons vêtements d'hiver, les produits d'hygiène, les frais bancaires et les petits plaisirs du quotidien. En cumulant toutes ces petites dépenses, on arrive facilement à plusieurs centaines de dollars supplémentaires chaque mois, qu'il est essentiel de ne pas sous-estimer dans son calcul. Et voilà, on a fait un tour assez complet de ce que pourrait être le coût de la vie au Canada en 2026. Comme on l'a vu, ce n'est pas une destination bon marché, surtout si l'on vise les grandes métropoles comme Toronto ou Vancouver. Le logement pèse très lourd dans la balance, et l'accès à la propriété est un vrai parcours du combattant. Les dépenses du quotidien, de l'alimentation aux télécommunications, sont également plus élevées que dans beaucoup d'autres pays développés. Il est donc primordial de bien préparer son budget, de se renseigner spécifiquement sur la ville qui vous intéresse et d'arriver avec une situation professionnelle solide ou des économies suffisantes pour démarrer sereinement. Cependant, il ne faut pas voir que le côté financier. Ce coût de la vie est à mettre en perspective avec les salaires, qui sont généralement plus élevés qu'en Europe pour de nombreux secteurs. Et surtout avec la qualité de vie que le pays peut offrir. La sécurité, l'accès à une nature grandiose, un environnement multiculturel et des services publics de qualité. Le Canada reste une terre d'opportunités pour ceux qui sont bien préparés. Le but de cette vidéo n'était pas de vous décourager, mais au contraire, de vous donner les outils les plus réalistes possibles pour construire votre projet sur des bases solides et éviter les désillusions. Voilà un aperçu du coût de la vie au Canada en 2026. J'espère que cette analyse détaillée vous a été utile et vous a éclairé. Bien sûr, ce sont des estimations et la situation peut évoluer. Le plus important est votre propre expérience. Alors, si vous vivez déjà au Canada ou si vous avez des questions précises sur un point que j'ai abordé, n'hésitez pas à partager vos expériences ou questions en commentaire. C'est toujours super enrichissant de lire vos retours. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.